Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Super, vous restez debout, c'est très bien. Mais asseyez-vous quand même, mais en fait, ça veut dire le Christ est resté debout. Voilà, le Christ s'est levé. Mais vous vous asseyez quand même, bien confortablement dans vos divans. Attention de ne pas vous endormir, c'est toujours le risque à la maison. C'est une joie de se retrouver, une joie de se retrouver au-delà des murs de cette église, qui est pas mal du tout. Si un jour vous venez à Fréjus, venez prier à l'église Saint-Roch, venez prier dans cette belle église chauffée l'hiver, climatisée l'été. Voilà, on est toujours heureux de vous accueillir et heureux de vous accueillir en ligne car vous êtes aussi en présentiel. Personnellement, je suis en train de changer le vocabulaire. Vous n'êtes pas en distanciel, vous êtes en présentiel parce que vous êtes présents avec nous par le Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Il fait la connexion bien mieux que la connexion Wi-Fi, même la fibre la plus puissante du monde. Et en lien aussi, en communion avec ceux qui sont dans les salles paroissiales, je salue spécialement la famille des 13. Maintenant, vous vous appelez comme ça sur YouTube. La famille des 13 de Goma, en République démocratique du Congo. On prie bien pour votre pays. On sait qu'il y a des massacres encore, qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces pays, comme de beaucoup de pays du monde. On salue ceux de Rueil-Malmaison, ceux du Finistère et de tous les autres qui ont laissé un petit mot sur YouTube. N'hésitez pas sur les commentaires, ça nous permet de prier pour vous, de resserrer les liens dans cette église qui devient non pas hybride dans le sens un peu technique du mot, mais une église qui a toujours été catholique, donc universelle, pour proclamer la bonne nouvelle. Et je vous invite d'ailleurs à partager, que vous soyez ici dans l'église ou ailleurs, partagez parce que si le Père Kolb était là, Saint Maximilien Kolb, enfin il est là dans l'invisible, dans la communion des saints, il nous dirait allez-y, partagez, cliquez, likez, pour que des cœurs soient touchés, profitez de tous ces événements en ligne, bons événements en ligne, pour permettre que cette bonne nouvelle que Jésus annonce ici, alors je pense que vous avez vos Bibles, peut-être à l'église pas encore, j'ai du mal à convaincre les gens d'arriver à l'église avec leur Bible, mais au moins à la maison vous l'avez, et vous pouvez l'ouvrir, allez la prendre, allez, je vous laisse 30 secondes, allez vite, prenez votre Bible à la maison aussi, et vous l'ouvrez au début de l'évangile de Marc. Voilà, c'est très facile, c'est le deuxième évangile après Matthieu dans l'ordre de la Bible. Marc, vous l'ouvrez, on va y venir. Et d'ailleurs, si vous regardez directement tout de suite, parce que cette bonne nouvelle, elle n'est pas que pour le temps de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Marc, il va très vite. Marc, c'est l'évangile le plus court, il va à l'essentiel, il ne brode pas trop, il ne fait pas de théologie trop compliquée, il y va, quoi. Direct, au fait. Et tout de suite, il commence par la prédication de Jean, le baptême de Jésus par Jean, les tentations, alors il résume ça en exactement 2 versets, vous voyez, tentation de Jésus au désert, et tac, ça démarre, top chrono, les débuts de la prédication de Jésus en Galilée qui dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile ». On va entendre ça bientôt, le 17 février, je vous donne rendez-vous pour l'entrée en carême. Ne le ratez pas cette entrée, ne ratez pas l'entrée en carême. Voilà, donc... Après, qu'est-ce qu'il fait? Il en appelle 4, 2 fois 2 frères, et puis 2 autres frères qui quittent leur travail, tout, pour suivre Jésus. Après, il va les appeler les 12. Mais déjà, on a déjà là, dès le début, vous voyez, il y a un peu tous les éléments se mettent en place pour cette course de l'évangile, de la parole de Dieu, qui nous atteint jusqu'en 2021, aujourd'hui, là où nous sommes. Et voilà que, à peine a-t-il commencé à prêcher, à peine a-t-il commencé à se joindre des disciples, parce que Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans notre collaboration. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Capharnaüm, qui va devenir, on le sait par Saint Luc de façon un peu plus claire, c'est son quartier général. Il a établi son QG, sa base à Capharnaüm. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rentre, comme à son habitude, dans les lieux de rassemblement de l'époque. Là, c'était les synagogues. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à continuer à annoncer la bonne nouvelle. Que se passe-t-il? En pleine prédication. Imaginez que là, pendant que je prêche, quelqu'un dans l'église Saint-Roch, on ne filmera pas, se mette à crier tout le monde là, quelqu'un appelle le SAMU, voilà, on n'a pas l'habitude, hein. Et ben c'est ce qui s'est passé. Il y avait dans une synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Comprenez le mot crier, ça va? Vous me suivez? Vous êtes réveillés? Bon. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il répond à l'esprit mauvais?
Il lui répond oui ou non? Oui et non. Il ne répond pas. Il interpelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il est poli, Jésus. Hein. Il y en a qui ont pensé autre chose. Hein. Il ne dit pas ferme-la. Il dit tais-toi. Tais-toi, sors de cet homme. Et immédiatement il sort. Et cet homme est complètement libéré. Et je me suis posé la question, on connaît ces textes, en plus on l'a entendu il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui vont à la messe en semaine. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus? Pourquoi le Saint-Esprit qui a guidé Marc? Vous savez que les évangiles, les évangélistes, les auteurs sacrés ont été guidés par le Saint-Esprit, mais pas de façon écriture automatique. La Bible n'est pas tombée du ciel et la Bible n'a pas non plus été écrite. Vous imaginez la main de Marc? Non. Le Saint-Esprit est passé à travers Marc, à travers ce qu'il est aussi. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré pour raconter l'histoire de Jésus dans cet ordre-là. Chaque évangéliste a sa version, qui ne se contredit pas, qui se complète. Et Marc a été inspiré pour mettre comme premier signe, on le voit dans d'autres évangiles, ça a l'air d'être c'est historique. Alors, est-ce que Jésus a fait des guérisons et des libérations avant? On ne le sait pas. En tout cas, selon l'évangile de Marc, c'est le tout premier signe de puissance de Jésus. Pourquoi n'est-ce pas une guérison physique? Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus, toi qui as tant guéri les malades tous les jours, ne passez pas un jour sans guérir les malades. Si vous enlevez les guérisons et les libérations et tout des évangiles, vous déchirez un tiers des évangiles. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Hein. Donc ça fait partie vraiment du ministère public de Jésus. Des signes qui manifestent, qui confirment, qui valident, qui convalident, on dit en italien, hein, qui vraiment affirment, attestent des preuves. Bien sûr, la preuve suprême, ça sera la croix. Mais déjà, ce sont des preuves que ce qu'il dit, c'est pas du blablabla. Il dit et cela est. Il dit sors, il sort. Et il n'a pas attendu une fraction de seconde. Le démon est sorti. Pourquoi, Seigneur, tu as voulu que dans cet évangile de Marc, en tout cas, et si je ne me trompe pas, c'est un autre évangile, je peux aller vérifier, mais ce n'est pas que Marc. Pourquoi? Eh bien, la réponse, nous l'avons chez Saint Jean. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. La parole éclaire la parole. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Point. 1 Jean 3, 8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme s'est manifesté. On sort à peine de la manifestation du Fils de l'homme, l'épiphanie. D'ailleurs, selon la tradition, vous voyez, on a laissé la crèche jusqu'à mardi, jusqu'au 2 février. Regardez-la bien parce que mardi après-midi, on l'enlève. Voilà, jusqu'à l'année prochaine. Donc cette manifestation du Fils de Dieu, à Noël et bien sûr après, eh bien là, il se manifeste dans le début de son ministère public. Il se manifeste ouvertement, il sort de ses 30 ans cachés à Nazareth. Qu'est-ce que fait? D'ailleurs, le diable a essayé déjà par les tentations de l'arrêter. Notez bien, tiens, ça j'avais oublié, voilà. Et dès qu'il commence à annoncer, la première chose que fait le diable, c'est d'essayer encore de l'arrêter, de troubler. Il trouble l'assistance, il veut casser sa prédication. Et donc c'est tout à fait logique. Le démon, le diable, se met en travers du Christ et ce qui est arrivé au Christ nous arrive. Nous qui voulons suivre le Christ, enfin ceux qui parmi vous sont d'accord pour suivre le Christ, qui est d'accord pour suivre le Christ, levez la main à la maison aussi, là-bas, selfie, Seigneur, tout, ça y est. Donc, ceux qui veulent suivre le Christ vivent ce que le Seigneur a vécu, adapté selon nos forces, le Seigneur nous connaît. Je ne suis pas en train de vous faire peur avec le diable, mais j'aimerais parler de cette destruction des œuvres du diable parce que c'est pour cela qu'il est venu. Non pas parler du diable, mais de sa défaite et de cette destruction. Jésus se manifeste et voilà que sans attendre, le voisin du dessous, comme on l'appelle, ou bien j'aime beaucoup l'expression du saint curé d'Ars qu'il appelait le grappin, G-A-R, 2P, 2P s'il vous plaît, I-N. Vous savez d'où vient l'expression? Ben moi non plus, je ne savais pas. Merci Google. Je suis allé voir sur Internet. Bon, après, il faut vérifier ce que vous trouvez sur Internet. Hein. Mais une des explications, c'est un terme de marine pour désigner l'instrument qui permet de s'agripper à un point fixe. Demandez aux vainqueurs devant des globes et puis ils vous le expliqueront. Le grappin, c'est un terme de marine, paraît-il. Ça vient de s'agripper. Et en fait, c'est ça. Le Saint Curé d'Ars, si je ne me trompe, vous me corrigez, je parle souvent contrôle. Hein, allez vérifier, puis vous m'envoyez un mail si jamais je me suis trompé. Mais il s'agrippe. Tac. Et il ne veut pas lâcher sa proie.
Et le Saint-Curénard en sait quelque chose, allez lire sa vie. En fait, il s'agrippe, il veut se mettre en travers de votre... Une autre étymologie, bien sûr, plus biblique, on va dire, est grecque, diabolos, c'est diabolos, c'est celui qui est jeté, baleine, il est jeté en travers. Dia, c'est en travers en grec. Il est jeté en travers de la route, il se jette là en travers de la route, il vous fait obstacle pour arrêter votre route. Et s'il n'arrive pas à l'arrêter, pour la freiner. Là, il savait bien qu'il ne pouvait rien contre Jésus, mais ça ne fait rien. Il est tellement idiot et tellement intelligent qu'à la fois est tellement rusé qu'il a voulu quand même bousiller un peu ses débuts. Un peu comme, pardonnez-moi la comparaison, mais une campagne d'élection présidentielle, et puis il y en a qui font tout pour saper le candidat adverse, en cherchant des trucs là, pour saper ses débuts. Et là, le démon, il veut tout saper. Il sait très bien qu'il est foutu, mais ça fait rien. Il essaie quand même. Il se dévoile, parce que face au Seigneur, il ne peut pas rester caché. Parce que souvent, il se cache. Il est très subtil, on va en parler. Eh bien, il se met en travers, il m'empêche d'avancer sur cette voie dont je faisais mention au début de la messe, qui me mène au ciel. La voie qui a été réouverte vers l'éternité, vers le bonheur. Et lui, il veut me voler mon bonheur. C'est aussi le voleur. Il veut me voler ma joie. Il veut me voler ma paix. Et il va tout utiliser. Y compris, je ne dis pas que c'est lui qui a envoyé la Covid directement, qu'il a fabriqué, mais en tout cas, il veut se servir aussi de cette période très difficile que nous vivons et qui ne s'arrange pas trop pour nous casser le moral. Il ne faut pas se laisser faire. Je ne dis pas non plus que la dépression vient de lui. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous voyez, en tout cas, il appuie sur l'accélérateur. Il n'est pas à l'origine de tous les maux, d'une certaine façon. Si vous voulez, on est capable de faire du mal tout seul sans lui. Mais dès que nous-mêmes, nous allons dans son sens, eh bien, il va nous appuyer. Il fait tout pour nous barrer la route, pour nous séparer de notre Créateur et de notre Sauveur. Amen. Oui, amen, et à la fois, c'est pas génial, quoi. Hein. Mais attendez. On a un verset, vous savez, le verset qui m'a inspiré cette réflexion, ce petit partage biblique entre nous, là, et c'est le dernier verset de la deuxième lecture. Je me suis dit, aïe, la deuxième lecture. Qu'est-ce que je vais dire? Ils m'attendent au tournant. Il vaut mieux pas se marier. Ceux qui sont mariés, ils s'occupent que de leur femme. Bon, j'aimerais voir ça. Mais oui, bon, je pense pas. Hein. Bon. Est-ce que tous les maris font du matin au soir, ne pensent qu'à plaire à leur femme? On va pas faire de sondage. Et vice versa. En tout cas, j'espère que vous ne cherchez pas à plaire à d'autres femmes, ça c'est sûr. Bon, mais la dernière phrase m'a illuminé. Voilà, j'ai trouvé la clé dans la dernière phrase de Saint Paul, et cette dernière phrase, liée à l'Évangile, me fait dire ce que je suis en train de vous dire. La dernière phrase, c'est quoi? Afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Et c'est ça, Saint Paul. Si vous connaissez Saint Paul, parce qu'il faut tout lire, ne détachez pas un verset de tout le reste de la Bible. Et même un passage comme ce passage qui si vous l'enlevez, c'est comme que les femmes se taisent dans les assemblées. Parce que Saint Paul, probablement, à l'époque, il y avait des femmes qui étaient un peu pénibles, ça aurait pu être des hommes. Si ça avait été des hommes, il aurait peut-être dit que les hommes se taisent dans les assemblées. Mais ça lui cassait tellement les pieds qu'il a fini par dire que les femmes se taisent dans les assemblées. Bon, il faut aller regarder le contexte. Pas pour relativiser, au contraire pour comprendre. Or, quand vous lisez Saint Paul, vous voyez que Saint Paul est un passionné. Saint Paul, c'est pour moi, vivre, c'est le Christ. Saint Paul, sa passion, c'est la passion pour toutes les églises. La passion de Saint Paul, c'est que tous soient attachés au Seigneur et restent attachés au Seigneur. C'est que tous le connaissent, que tous l'aiment, que tous arrêtent de se laisser avoir par le démon, que tous soient victorieux avec Jésus sur les œuvres du diable, que tous découvrent le Sauveur du monde qui nous aime tant, ce Dieu qui est amour. C'est sa passion. Et je suis persuadé, Saint Paul, tu me corriges, tu m'arrêtes si... Je ne m'arrête pas. Bon, je continue alors. Mais tu me diras au ciel si je me suis trompé. Mais s'il a dit là ce qu'il a dit sur le mariage et tout, je ne vais pas prêcher là-dessus parce que là, on est vraiment parti pour un moment. Il faudrait expliquer. C'est que qu'est-ce qu'il dit Saint Paul en gros? Qu'est-ce qu'il dit à travers tout son enseignement et son exemple jusqu'à son martyre?
c'est que tous, quelle que soit sa condition, son état de vie, et aujourd'hui, Dieu sait si les états de vie, c'est pas simplement célibataire ou marié, c'est tellement compliqué. Quelle que soit ta situation familiale ou professionnelle ou actuelle ou financière ou de classe sociale, etc., que tu sois attaché au Seigneur, que tu ne te laisses pas séparer du Seigneur, que tu ne laisses pas le démon et tous ses suppôts et tout ce qui va dans son sens et cet esprit du monde, comme on l'appelle, que tu ne laisses pas tout ça te séparer du Seigneur. Et donc la seule solution, plutôt que de lutter contre le diable, c'est de s'attacher au Seigneur. Et plus tu t'attaches au Seigneur, et plus le démon, il va fuir, il va pas supporter. Le démon ne supporte pas quelqu'un qui est attaché au Seigneur. À peine, dès que tu cherches à t'attacher, tu prends tous les moyens de t'attacher, il fuit. Saint Pierre en parle, vous irez voir. Il fuit en courant, il ne peut même pas mettre son pied dans ta vie, il ne peut rien faire. Au pire. De temps en temps, il y a un petit couac, il y a un petit quelque chose, mais ça ne t'atteint, c'est le livre de Job, vous irez voir, ça ne t'atteint jamais dans ton cœur et dans ta vie. Tu es attaché au Seigneur. Je suis persuadé, Saint Paul, arrête-moi si je dis des bêtises, mais je suis persuadé que Saint Paul, en écrivant ça notamment sur les états de vie, c'est cela qu'il voulait dire. Restez, et d'ailleurs il le dit, afin que vous soyez attachés au Seigneur. Je suis allé voir la traduction, les mots grecs, on pourrait traduire « afin que vous soyez constamment au service du Seigneur ». Quel que soit, j'espère bien que les couples chrétiens sont au service du Seigneur. Que vous soyez mariés, pas mariés, divorcés, séparés, abandonnés, célibataires, etc. Que vous soyez attachés au Seigneur. Donc par exemple le célibat, on ne le vit pas n'importe comment. Attaché au Seigneur, j'ouvre pas, c'est très long. Vous avez compris. Attaché au Seigneur, ça veut dire aussi connaître ce que le Seigneur veut, sans distraction. Voilà une autre traduction. Au lieu de sans partage, le mot grec pourrait se traduire littéralement distraction, c'est-à-dire, j'ai pas regardé l'heure. C'est-à-dire, distraction au sens étymologique. Je suis persuadé que la plus grande tactique du diable et la moins connue, c'est de nous distraire, non pas au niveau des pensées, c'est pas parce que vous avez des distractions que c'est le diable, non, mais de nous détourner de l'objectif, de nous faire perdre du temps. Il a des tas de tactiques pour ça. Alors, il ne faut pas voir le démon partout. Vous savez qu'il y a toujours deux excès, ou le voir partout, ou le voir nulle part. D'ailleurs, il ne nous intéresse pas. Je prêche sur lui très très rarement, mais c'est pour bien connaître. Et après, on ne s'occupe plus de lui, on s'occupe du Seigneur, pour rester attaché à lui. Et c'est la seule façon, les amis, pour être heureux, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors que le diable, il nous coupe le chemin, il est le mensonge, et il nous mène à la mort. C'est tout le contraire, non pas qu'il soit sur le même plan, c'est qu'une créature et il est foutu. Mais voilà comment. Et pour conclure, ça y est, j'ai conclu, je suis à presque 20 minutes, je crois. Pour conclure, les amis, comment, la question que je vous lance, allez, c'est pour la prochaine fois, mais je vous donne juste 2-3 pistes. Comment rester attaché au Seigneur? Comment de plus en plus être proche du Seigneur, être avec lui qui est avec nous? PFT. Prière, formation, témoignage. C'est mes 3 petites clés d'aujourd'hui, vous en trouvez d'autres. Prière, formation, on n'en parle pas assez. Témoignage. Bien sûr, plus je suis en relation avec le Seigneur, c'est ça la prière. Je lui parle tous les jours, à tout moment. Je lui présente les choses, tac, 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 dans ma vie quotidienne. Prière aussi communautaire. Très important d'avoir ces temps forts, l'adoration, d'avoir la messe, d'avoir les soirées de prière, d'avoir tous ces moments où on se rassemble, même numériquement, voilà, en présentiel et différentes façons de présentiel. Mais on est ensemble, comme là, et on prend le temps. Ça explique, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Roch, que la messe ici ne peut pas durer 45 minutes le dimanche. C'est impossible. On n'y arrive pas. Parce qu'on a le besoin de prendre du temps pour louer, pour écouter la parole, pour recevoir, pour adorer, pour accueillir les signes, les prodiges, pour le laisser nous libérer, pour le laisser nous guérir. Ah non, Seigneur, attention, Père Pierre a dépassé 20 minutes. J'ai mon poulet, il va trop cuire. Ouais. Et si Jésus a prévu de te guérir dans les 5 minutes supplémentaires qu'on n'a pas d'habitude, pour une histoire de poulet et d'estomac, tu vas manquer ta guérison? Voilà, on prend le temps. Voilà. Donc, prière personnelle, communautaire, etc. PF, formation. Les amis,
Il y a un besoin énorme de formation, énorme, de tous, autant que nous sommes. Nous avons besoin de nous former. Nous avons besoin de connaître la parole, de la méditer. Nous avons besoin de l'enseignement de l'Église, d'aller voir ce que nous dit le Seigneur à travers les papes, à travers les encycliques et tout ça. Nous avons besoin, profitons de ces temps de confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu et compagnie et tout ce qu'ils vont nous inventer encore. Pour ces temps, plutôt que de les perdre, gagnons ce temps, profitons de ce temps pour toutes les possibilités qui nous sont offertes. Il y a vraiment le choix pour nous former. Et enfin, témoignage, se prononcer pour Jésus, être fier de lui. Et je crois que c'est une des façons les plus puissantes de faire fuir le démon, de ne pas le laisser se mettre en travers, c'est de nous déclarer pour Jésus. Amen. D'être fier de Jésus, fier de lui. Je ne peux pas à la fois être fier de lui, risquer même qu'on se moque de moi et à la fois laisser le démon agir dans ma vie. C'est impossible. C'est impossible. Quand je suis fier de Jésus, ça ne veut pas dire que je vais le crier partout, n'importe comment, avec tact, délicatesse. Eh bien, le démon, il ne peut pas rester. Voilà, je vous laisse continuer, je vous laisse trouver d'autres moyens, il y en a beaucoup, pour que le grappin lâche prise, qui n'est même pas de prise. Encore mieux. Il essaie de s'agripper, ça glisse, parce que je suis tout au Seigneur. Moi, ça commence par moi, et bien sûr, dans la mesure du possible, ceux qui m'entourent, j'essaie de témoigner pour que cet attachement du Seigneur vraiment grandisse, s'approfondisse. Et je finis en me prêchant à moi-même, pauvre petit prêtre de 35 ans de sacerdoce. Pierre, tu as besoin de t'attacher au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es prêtre que tu es attaché indéfectiblement au Seigneur. Si j'arrête de célébrer la messe, si j'arrête de faire mon oraison, si j'arrête de lire la Bible, si j'arrête de témoigner, eh bien, dans moins d'un mois, je suis le pire des païens, je vous l'assure, que Dieu m'en garde. Il nous faut prendre les moyens, les amis, les moyens. Et un des derniers moyens, et je finis par ça, c'est de le demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande vraiment de toucher nos cœurs dans cette messe, par la parole de Dieu, par la célébration qui continue. Toi qui connais le cœur de chacun, ici dans cette église, là où nous sommes, depuis l'océan Indien jusqu'en Amérique, en passant par l'Europe et peut-être ailleurs, dans les salles paroissiales, touche nos cœurs, Saint-Esprit. Libère-nous complètement de toute dépendance, même infime, avec les œuvres du diable, pour que nous soyons tout à Jésus, complètement à lui, tout à lui, dans toute notre vie. Aide-nous, Saint-Esprit, donne-nous la force de couper là où nous devons couper des liens qui nous détournent du Seigneur Jésus, afin que nous soyons indéfectiblement attachés à lui, qui est notre Sauveur et qui vit et règne avec le Père et avec toi pour les siècles des siècles. Amen.